Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Serge Demoulin, je suis trader depuis une quinzaine d'années et dans cette vidéo je voudrais vous donner quelques conseils que j'aurais bien aimé connaître et recevoir lorsque j'ai débuté. La première chose, le premier conseil que je peux vous donner, c'est ne tradez jamais votre argent personnel, votre argent réel sans avoir suivi de formation et des formations sérieuses parce que vous allez perdre de toute façon votre argent. Donc vous pouvez essayer de trader en mode démonstration avec de l'argent virtuel, ça il n'y a pas de problème, mais vous allez vite être tenté de trader avec votre propre argent pour gagner rapidement de l'argent. Je peux vous dire que tout le monde commence par perdre de l'argent en trading, ça c'est une certitude. Si vous n'avez pas une solide formation au départ, eh bien vous n'arriverez jamais à gagner de l'argent. Vous pouvez voir toutes les vidéos que vous voulez, toutes les personnes qui vous montrent qu'elles roulent dans des belles voitures, qu'elles vivent une vie de luxe en faisant du trading, des jeunes qui font ça depuis 1 ou 2 ans. Tout ça c'est du pipeau, donc malheureusement je suis désolé de vous l'apprendre, mais on ne devient un bon trader qu'après des mois voire des années de pratique et en ayant une technique qui s'avère être vraiment efficace. Donc soyez très prudents au niveau du choix de vos formations. Donc ça c'était le premier conseil que je voulais vous donner. La deuxième chose, concentrez-vous sur un seul marché. Si vous êtes pâtissier vous ne serez pas bon en boucherie, donc n'essayez pas de trader un marché, 2 marchés, 3 marchés, 4 marchés, chaque marché a sa spécificité. Donc choisissez un marché bien spécifique pour trader, spécialisez-vous sur un marché. De toute façon les traders professionnels eux aussi sont spécialisés sur un marché, ils ne vont pas trader 10 ou 20 marchés différents si vous êtes débutant. Donc mon deuxième conseil c'est de vous spécialiser sur un seul marché. Moi je trade le S&P 500, c'est le marché des plus grosses valeurs boursières aux États-Unis. Donc c'est un marché qui est ouvert 22 heures sur 24, donc il y a vraiment de quoi faire et c'est ce que je vous conseille de faire au départ. Donc ça c'était mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, ne tradez pas les CFD, ne tradez pas les matières premières, contentez-vous de trader les indices et les indices sur futur. Donc le S&P 500 est un indice et vous les tradez sur futur. Pourquoi trader les indices sur futur? Parce que sur les CFD vous allez passer par des brokers qui eux vont prendre une grosse commission, un spread qui va vous coûter de l'argent de manière totalement inutile. Si vous tradez les futurs directement, eh bien vous n'aurez pas ce spread, donc sur chaque mouvement, donc un petit mouvement sur le futur, eh bien vous gagnerez directement un point, vous ne devrez pas attendre 5 niveaux pour commencer à gagner parce que ce sont les brokers qui vont se goinfrer sur vos trades, qui vont gagner beaucoup d'argent si vous utilisez les CFD. Donc utilisez les futurs, ça c'est important aussi. Donc ce sont déjà 3 conseils que j'aurais aimé connaître au début de mon activité de trading. Mon quatrième conseil c'est d'utiliser donc le carnet d'ordre. Qu'est-ce que c'est le carnet d'ordre? Voici donc un carnet d'ordre. Qu'est-ce qu'on peut voir avec le carnet d'ordre? Eh bien on peut voir le nombre de contrats à l'achat et le nombre de contrats à la vente qui sont positionnés donc sur le marché à différents niveaux de prix. Donc ça veut dire que ici par exemple à 5371, 5371 on a 424 contrats à la vente. Donc vous voyez à chaque niveau
vous avez le nombre de contrats, vous voyez ça défile, ça augmente, ça diminue et le marché monte ou descend en fonction de ça. Et vous voyez ici dans cette zone grisée qu'il y a certains prix où il y a eu plus de transactions. Vous voyez ici on voit le nombre de transactions, 9156 transactions ici, 8944, ça c'est depuis l'ouverture du marché et à différents niveaux de prix on a donc tous les volumes qui ont été traités aujourd'hui, donc dans la journée. Donc ça c'est très important d'avoir ces informations là aussi parce que ça va vous permettre de voir à quel niveau il y a une probabilité que le marché se retourne. Donc si ici vous avez un creux, eh bien il y a une bonne probabilité que le marché va se retourner et va retourner ici sur cette zone où il y a déjà eu beaucoup de transactions. Donc ça vous ne pouvez le voir que sur le carnet d'ordre. Si vous regardez des bougies traditionnelles vous n'avez pas à voir ces informations sauf si vous avez ce type d'informations-ci. Alors là oui vous pouvez, mais vous avez ces informations qui sont fiables uniquement sur les futurs parce que ce sont des marchés régulés. Si vous allez sur les CFD, chaque broker va avoir un certain nombre de personnes qui vont trader chez lui et ils n'auront pas ces informations. Ici nous avons n'importe où dans le monde on a les mêmes informations, donc c'est le nombre de contrats qui ont été tradés réellement par tous les traders du monde. Donc vous imaginez que c'est bien plus important d'avoir ça que les informations que peut vous donner un broker. Donc trader les futurs et trader avec le carnet d'ordre, ça c'est important aussi. Un autre outil, donc mon cinquième conseil, c'est d'utiliser le market profile. Le market profile est un outil qui est utilisé depuis quelques années par les traders professionnels et qui vous donne donc des profils de journée où vous voyez très souvent donc que vous avez une forme comme ceci, donc rebondie comme ceci, et lorsque le marché part en excès d'un côté il va revenir vers le centre ici, inversement lorsqu'il va vers le plus bas il va retourner vers ce niveau-là. Et tous les jours donc vous avez des niveaux comme ça et c'est très utile d'avoir cette information parce que forcément au moment où le marché fait un excès, eh bien vous avez une très grosse probabilité que le marché fasse demi-tour et retourne par là. À ce moment-là c'est très intéressant de se positionner dans ces zones-là. Donc le market profile a beaucoup d'autres astuces et avantages que vous pouvez exploiter. Ça c'est également un outil qui va vous être extrêmement utile mais ça ne peut être utilisé que sur les futurs, que sur les marchés régulés. Donc encore une raison pour laquelle vous avez tout intérêt à utiliser les futurs. Voilà donc quelques conseils qui sont extrêmement utiles, donc qui vont vous permettre de démarrer dans les bonnes conditions. Évitez toute autre forme de trading parce que vous allez perdre du temps et perdre des années et beaucoup d'argent. Donc ça c'est les 5 premiers conseils. Je continuerai par un 6e conseil, c'est d'utiliser les prop firmes. Les prop firmes ça fait quelques années que c'est à la disposition donc des personnes comme vous et comme moi. Ça vous permet donc de trader des capitaux importants, par exemple 50 000 $ en passant des tests, donc en prouvant que vous avez la capacité de faire des bons résultats. Ça va vous coûter peut-être 50 € pour passer un test et avec ces 50 € de test donc vous passez au niveau supérieur et on vous met à disposition 50 000 $ qui vont vous permettre de trader en réel un capital qui n'est pas à vous. Si vous faites une perte sur ce type de compte vous ne devez rien à la société. Donc vous pouvez vous intéresser à ce type de trading parce que c'est très intéressant aussi, ça ne coûte pas cher d'utiliser ça et ça vous permet donc de vous habituer également à avoir une certaine rigueur, une discipline pour réussir vos tests et ensuite passer au stade supérieur, gagner de l'argent avec cette forme de trading qui vous permet donc de trader également les futurs comme je vous le conseille. Et un 7e conseil,
Donc je vous conseille de trader de très petites positions au départ. Donc par exemple sur le S&P 500 vous pouvez trader des mini contrats. Donc vous voyez j'ai ici un mini contrat. Si vous prenez donc un trade, voilà, vous voyez chaque mouvement ici d'un tick va représenter seulement 1,25$. Donc vous ne risquez pas beaucoup, vous n'allez pas gagner énormément mais vous n'allez pas perdre beaucoup non plus. Donc ça vaut la peine de vous habituer à ce type de trading parce que vous voyez il faut toujours mettre un stop loss et si le marché descend contre vous eh bien vous allez perdre 10$. C'est pas grave, vous allez pouvoir les regagner facilement mais ça vous permettra de vous habituer, de comprendre le marché, de comprendre pourquoi ils vont dans un sens ou dans l'autre, pourquoi ils vont respirer, pourquoi vous allez gagner ou vous allez perdre. Donc vous devez vous habituer à ce type de trading également. Donc trader des très petites valeurs, comme vous pouvez le voir ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre et ça vous permettra donc de gagner ou de perdre des petites sommes tous les jours mais vous vous habituerez comme ça à trader, à apprendre le fonctionnement d'un marché et à éviter donc de prendre des trop grosses positions et faire exploser votre compte rapidement. Donc trader en démo, trader si vous êtes sur une propre firme comme ici, trader avec des petites valeurs et avec l'expérience vous pourrez commencer à augmenter vos positions. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.